Bonjour, je m'appelle Maya et je viens de Jordanie. J'ai 2 sœurs qui ont quelques années de plus que moi. Et elles ont toutes les deux les cheveux blonds et des yeux bleus et une peau claire, alors que mes yeux sont noirs comme mes cheveux bouclés. Mes sœurs pensaient qu'elles étaient plus jolies que moi, et elles ont fait en sorte que je ne l'oublie jamais. Un jour, quand j'étais en maternelle, je suis rentrée à la maison pour montrer à tout le monde l'arbre généalogique que j'avais fait. Ma sœur aînée, Laïla, la fille la plus méchante du monde, m'a pris ma carte et m'a dit « Oh, t'as dessiné ça ? Je peux pas nier que c'est beau, mais je pense que t'as oublié quelque chose. » Et avec ça, elle a colorié mon visage avec un crayon noir. Tu vois, maintenant c'est mieux. Elle m'a jeté la carte et est partie en riant avec mon autre sœur Selma. J'ai pleuré, mais maman m'a serré fort dans ses bras. « Oh Maya, ignore tes sœurs. Elles sont jalouses de ta beauté. » Maman me remontait toujours le moral, mais j'ai compris qu'elle mentait quand j'avais 8 ans et que des invités sont venus pour me rendre visite. Une des femmes a dit à maman « Tes filles sont jolies, mais la plus jeune n'a pas vraiment de chance. Je doute qu'elle se marie un jour. Ou bien, elle pourra s'occuper de vous et de votre mari pendant vos vieux jours. Je pense que Maya est spéciale à sa façon. » Et juste à ce moment-là, Smile m'a pris la parole. « Elle est moche. Regarde les choses en face, arrête d'être stupide. Ne parle pas à maman comme ça, sorcière. » Je me suis jetée sur elle et j'ai mordu son bras si fort qu'il a enflé. Elle a dû mettre un bandage pendant une semaine. C'est comme si mes sœurs, elles n'étaient pas assez horribles que ça. Papa était aussi très très nul. Il n'aimait pas du tout maman. Il était avec elle juste parce qu'elle était riche. Il me trouvait laide lui aussi. Il reprochait toujours à maman de m'avoir donné ses gènes. Comme j'étais la préférée de maman, elle a fait de son mieux pour compenser le reste de ma terrible famille. Alors que j'étais en 5e, j'avais une grande armoire remplie de vêtements et de maquillage de marque. Moi, j'adorais ça, mais ce que je voulais vraiment, c'était rentrer dans une école de maquillage professionnel. Maman disait qu'on allait le faire et qu'on allait partir, mais Besser n'était pas de cet avis. Pourquoi on quitterait nos vies incroyables et nos amis pour aller vivre ailleurs? C'est pas de notre faute si elle est laide et que personne ne l'aime ici. Maman, Maya ne vaut rien, elle serait plus utile si on l'utilisait comme un balai. Ses horribles cheveux bouclés sont parfaits pour ça. Et les 2 sorcières se sont mises à rire comme des dératées. Juste à ce moment-là, papa est entré et a crié. « Écoute, femme, si tu décides de déménager, tu peux te considérer comme divorcée. »« Maman, c'est génial !» Maman m'a souri et a décidé de partir. Et papa a divorcé de maman. Mes sœurs n'ont pas eu d'autre choix que de venir avec nous. Et maintenant, elles me détestaient encore plus. Mon anniversaire tombait généralement le jour de la rentrée des classes, et maman organisait toujours une grande fête. Mais cette fois-ci, je lui ai dit que je ne voulais plus fêter mon anniversaire. Pourquoi quelqu'un célébrerait-il le fait de perdre une année de sa vie pour célébrer le fait de vieillir? C'est juste bizarre. Pourquoi tu dis ça? Pour moi, fêter un anniversaire, c'est être reconnaissant d'avoir vécu une année de plus. Écoute, pourquoi ne pas le fêter à l'école? Je donnerai à tous les enfants de beaux cadeaux et ils t'aimeront dès le premier jour. Non, maman, je ne veux pas acheter l'amour de quelqu'un. Je veux juste que les gens m'aiment pour ce que je suis. Eh bien, la nouvelle école n'était pas beaucoup mieux que la maison. Le premier jour, j'ai rencontré une fille nommée Nour. Elle était rousse et sa beauté était unique. Quand je suis entrée dans la classe, elle m'a regardée de la tête aux pieds puis a dit « Oh, attention tout le monde, on a un nouveau babe ici. Mais nous savons tous que notre classe ne compte que des jolies filles au visage clair et aux cheveux clairs. Qu'est-ce qu'on va faire de ce vilain petit canard ?» La salle est devenue silencieuse et tout le monde me regardait fixement. Soudain, j'ai craqué et j'ai commencé à crier. « Tais-toi, taisez-vous, tout le monde ici, fermez-la. Je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste, je déteste tous les gens superficiels. » Tout le monde avait l'air choqué, ils ont commencé à chuchoter, alors que mes sœurs sont arrivées par derrière. « Oh, excusez-la, c'est notre sœur, mais elle a des problèmes. Nous sommes vraiment désolés pour les mauvaises manières. » Sur ce, elles m'ont poussée sur le côté et se sont présentées à Nour et ont commencé à prendre des selfies avec elle. Oh, ces horribles personnes. Il était évident que cette Nour régnait sur l'école. Et je savais qu'après mon coup d'éclat, elle ne me laisserait pas tranquille. Mais à ma grande surprise, elle m'a laissée tranquille. J'étais cette fille invisible. Personne n'osait me parler ou s'asseoir à côté de moi, car ils savaient que Nour serait furieuse. Les choses ont commencé et ont continué comme ça pendant des semaines, jusqu'au jour où un couple de garçons s'est assis à côté de moi au déjeuner. Hey, écoute, je parle au nom de tous les garçons de l'école. On te trouve vraiment jolie. Quoi? Vous vous moquez de moi? Pourquoi on le ferait? Ces grands yeux noirs, ces longs cheveux noirs bouclés et cette peau bronzée sans défaut.
Mon Dieu, j'aimerais vraiment que Nour ne soit pas là. T'es si jolie, Maya. Oh, donc t'es assez viril pour avouer tes sentiments, mais seulement quand Nour n'est pas là? Vous êtes comme des souris effrayées en face d'elle. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Je te l'avais dit, elle est pas seulement jolie, elle est aussi courageuse. Et elle dit toujours ce qu'elle pense. Mec, je crois que je suis en train de tomber amoureux. À ce moment-là, Nour est passée et les garçons se sont enfuis comme des petits lapins. Plus tard dans la journée, quand je suis passée devant les toilettes, j'ai entendu des filles crier, chuchoter et jurer. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Nour et Leïla en train de pousser une autre petite fille qui criait de peur. J'ai immédiatement poussé Nour sur le côté. « Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite. Oh, regardez qui est là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Touche-la encore et je te ferai mal. Oh, vraiment, Robin des Bois? Regardez ça. » Et puis elle a encore poussé la petite fille. J'étais sur le point de l'attaquer quand Leïla est intervenue et les deux m'ont plaqué contre le mur. Pars avant de regretter d'être venue dans cette école. Elles m'ont laissé partir et je me suis enfuie, droit vers le bureau du principal. S'ils pensaient que j'allais les laisser s'en sortir avec leur comportement de brute, elles avaient vraiment tort. J'étais si heureuse quand Nour et Leïla ont été suspendues pour 2 semaines. Leïla et moi, on ne parlait pas à la maison, et je ne disais rien à maman. Un jour pendant le déjeuner, un garçon mignon, celui de l'autre jour, est venu me voir et a annoncé devant tout le monde. « Je crois que tu as raison. Je peux pas avoir peur de toujours. Enfin, je t'aime bien. Est-ce qu'on peut être amis ?» C'est alors que Nour est arrivée en courant vers nous. « Non !» Soudain, elle m'a attaquée et ensuite, elle a déchiré mon t-shirt pour que tout le monde puisse voir mes cicatrices de brûlure sur mon ventre. J'avais eu ces cicatrices quand j'avais 3 ans et j'en avais jamais parlé à personne. Regardez tout le monde, c'est un monstre. Pourquoi vous voulez être amie avec quelqu'un comme elle alors que vous pouvez avoir une fille parfaite comme moi? Le garçon fixait mon ventre sans voix comme tous les autres. J'étais choquée. Bien sûr, seules mes sœurs auraient pu parler à Nour de mes cicatrices. Des larmes de colère ont commencé à couler sur mes joues. Oh, regardez ce bébé plognichard. Non seulement t'es moche, mais en fait tout est laid chez toi. Reste juste à la maison et dis au revoir au lycée. Et toi, dis adieu à tes beaux, longs cheveux lisses. Et avec ça, je lui ai sauté dessus et j'ai commencé à lui arracher les cheveux. Elle a commencé à crier et à pleurer jusqu'à ce que des élèves et des professeurs nous séparent. La directrice a exigé que je vienne dans son bureau. Mais je l'ai repoussée et j'ai quitté l'école en courant. Maman était furieuse quand elle a entendu ça. Elle a dit qu'elle voulait venir à l'école. J'ai dit non et j'ai essayé de la convaincre de rester à la maison. Mais le jour suivant, maman est venue à l'école. Dès qu'elle a vu Nour, elle a commencé à marcher vers elle en colère pour lui crier dessus. Mais à ce moment-là, Leïla a repoussé maman et elle est tombée par terre. « Ne t'avise pas de toucher à mon amie. Au lieu de venir à l'école pour t'embarrasser, reste à la maison et discipline la petite Maya. C'est un monstre, c'est pas une sœur. » J'en pouvais plus. J'ai sauté sur Leïla pour l'attaquer. Soudain, Selma est arrivée en courant aussi et j'ai su que j'allais me faire botter les fesses. Mais à mon grand étonnement, elle a giflé Leïla et l'a repoussée loin de moi. Puis, elle a aidé maman à se relever. J'en croyais pas mes yeux. Selma venait-elle de nous défendre, maman et moi? Ça suffit, Leïla. Je choisirai jamais un étranger au lieu de ma famille. Surtout une crétine comme Nour. Elle a promis de garder les cicatrices de Maya secrètes, mais regarde ce qu'elle a fait hier. Et c'est pourquoi je mets fin à ma stupide amitié avec elle. Et avec toi, Leïla. Leïla avait l'air furieuse. Elle a pris la main de Nour et elles sont parties en courant. Plus tard dans la soirée, j'ai fait irruption dans la chambre de Leïla et Selma pour dire ce que j'avais sur le cœur. Je suis juste venue ici pour dire « Vous vous êtes moqués de moi. Et vous m'avez malmenée toute ma vie. Mais dire mon plus grand secret à quelqu'un comme Nour et la laisser m'humilier devant tout le monde, c'était vraiment très bas, même pour vous. Et j'en ai fini avec vous les filles, pour de bon. Mais Maya, je suis de ton côté. Je suis pas idiote, Selma. Je sais que tu m'as défendue et que t'as défendu maman parce que tu t'es probablement battue avec Leïla et que tu voulais la taquiner. » À ce moment-là, Selma s'est mise à pleurer et s'est mise à genoux. « Je te jure, j'ai changé, Maya. J'ai été une sale garce jalouse. Je t'ai toujours enviée pour ta beauté et encore plus pour ton incroyable personnalité. Tu es confiante, courageuse, intelligente, drôle et gentille. Tu es incroyable, ma petite sœur. Tu es incroyable. » Je pouvais pas croire ce que j'entendais. Selma était jalouse de ma beauté? Je l'ai aidée à se lever et je l'ai serrée fort dans mes bras. Et pour la première fois, elle a dit « Je t'aime, Maya. Je t'aime vraiment. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai causé. S'il te plaît, pardonne-moi. » C'est bon maintenant. Je
Je te pardonne et je t'aime aussi. Oh, je crois que je vais vomir. Je pense toujours que t'es laide, Maya. Et je ne regrette rien de ce que j'ai dit à Nour. Je choisirai ma magnifique meilleure amie plutôt que vous deux. Ah, les deux perdantes. Je peux même plus partager une chambre avec toi, Selma. Tu me dégoûtes. Et avec ça, elle a pris ses affaires et elle est partie au grenier. Quelques semaines plus tard, Leïla a dû faire une présentation sur la journée de la Terre devant toute l'école, y compris quelques invités importants comme le ministre de l'Éducation. Lorsque son tour est venu, elle est montée sur scène avec assurance et a allumé le diaporama. Mais à ma grande horreur, j'ai vu des photos de moi sur l'écran, et des choses terribles écrites sur le fait que j'étais sombre et laide. Leïla, c'est quoi cette absurdité? Elle avait l'air aussi choquée que moi. Je vous jure, monsieur, j'en ai aucune idée. Ce n'est pas le diaporama que j'ai fait. Soudain, j'ai aperçu Nour dans un coin, riant à gorge déployée. Bien sûr que c'était elle. Monsieur, je suis sa sœur et je sais qu'elle n'a pas fait ça. Elle ne ferait jamais ça. C'est cette fille Nour. Tais-toi, Maya. Qui t'a demandé de me défendre? Non, elle a raison. C'est juste que je la déteste et toi t'es tellement stupide. Tu m'as rendu la tâche plus facile pour détruire ta sœur. Je suis la reine de l'école et personne ne peut me remplacer. Et imagine si c'était une fille comme elle. Ça suffit, je ne tolérerai plus ce comportement affreux. Nour, Leïla, vous êtes renvoyés. Juste à ce moment-là, le ministre s'est levé de son siège. Non seulement vous êtes expulsés, mais je veillerai à ce que vous soyez inscrite dans une école catholique stricte afin que vous appreniez les bonnes manières et la discipline. Vous êtes une telle honte pour cette école. Intimider les gens pour leur apparence, tout le monde est beau à sa façon. L'auditorium entier a commencé à applaudir quand les deux sont sortis. Le temps qu'on rentre à la maison, maman nous a dit que Leïla avait fait ses valises et était retournée vivre avec papa. Je pense que Leïla et Nour ont eu ce qu'elles méritaient. Je ne laisserai plus personne me manipuler comme elles l'ont fait. Je suis belle et forte comme je suis.